Bismillah. Alors, je vais aujourd'hui, aujourd'hui, j'avais l'intention de faire une sieste en fait. J'avais live quoi, il y a 2 jours et je suis encore fatigué et je me suis dit: «Bon, bah, allez, je vais aller profiter du soleil, mettre les pieds dans l'eau», je sais pas et en fait, bienvenue Gwor7716 en live et en fait, ce matin, il y a Momokato qui m'envoie un petit short de 10 secondes où tu as, la personne la plus intelligente de France littéralement qui me dénigre, qui me dénigre. Et du coup, je me suis dit: il y a urgence» et du coup, je suis là et je vais vous vidéoscoper, vous vidéoscoper son discours des plus exacts, c'est vraiment une genre de Jean Moulin résistante à l'islamisme et on va, voilà, on va analyser son discours. Alors j'ai rien regardé à part la vidéo de 10 secondes, hein, donc je sais pas trop ce que ça va être, mais bon, je me suis dit: «Au vu de la vidéo qu'on m'a envoyée, ça va en valoir la peine» et vous allez voir, c'est du grand art. Et ben c'est partam. Tu veux monter, Alpha? Si tu veux monter, je t'envoie le lien. C'est du YouTube aujourd'hui. Ah, j'ai pas branché le PC. La vie, la vie, la vie. La science, c'est un truc de juif. Je me demande si un jour, un truc genre l'ICRA ou SOS Racisme va faire un procès pour cette phrase, la science est un truc de juif. Et du coup, je vais devoir ressortir les timecodes de mes lives précédents pour expliquer que c'est de la satire, pour montrer que oui, non, mais c'est pour dire que c'est l'argumentaire et la rhétorique qu'on utilise toujours dans le monde musulman. Et du coup, ils vont me refaire un procès parce qu'il pour racisme, pour avoir sous-entendu que les musulmans sont antisémites. Et du coup, je vais être dans une boucle comme ça où je ne saurais plus quoi défendre et comment le défendre. Ah oui, bah dans le fond, ça ferait une bonne pub. Moi, je m'en fous, hein, si j'ai un procès, je dénonce Movokato. Hein. C'est lui, c'est lui. Il m'a mis un flingue sur la tête et au moins j'ai niqué sa sieste. Je te jure. Ah, la vie est belle. La vie est belle. Je galère sur Incroyable Coran 2 parce que j'ai 4000 commentaires de relecture à fermer. C'est juste la grosse folie. Bref, brave prof. Ouais, j'avoue. Et je crois que j'aurai même le soutien de. Comment il s'appelle l'autre antisémite là? J'ai oublié son nom. Soral. J'aurai le soutien de Soral. Les procès, c'est un truc de juif. Je vais refaire un. Je sais pas si vous voyez comment ils s'appellent les mecs Smosh. Où ils avaient fait une vidéo, une de leurs premières vidéos sur YouTube, genre 2008-2009, qui s'appelait sur une parodie de Pokémon. Et ils se sont pris un procès de la Pokémon Corporation au Japon. Et 10 ans après, ils ont refait une vidéo qui s'appelait Try to Sue Us Now. Donc, essayez de nous faire un procès maintenant. Pokémon. Genre une grosse, grosse parodie pour bien montrer qu'ils ne seront pas baissés le froc. Faut peut-être arrêter d'engager des relecteurs si productifs. Greg Tabidian, tu connais? Bah, ça dépend, est-ce que lui, il me connaît? Attendez, comme c'est le début, je vais vous faire d'abord la vidéo Try to Sue Us Now. J'imagine qu'ils vont pas me faire un procès pour copyright, du coup. To Sue Us Now. 35 millions de vues. Les mecs, ils sont millionnaires avec ce délire. Hein. C'est moche. Et donc, déjà, la vidéo était il y a 15 ans. Hein. C'est-à-dire que le procès, c'était il y a genre 25 ans, tu vois. Les mecs, ils ont fait une parodie de Pokémon qui était super fun. Ils étaient très jeunes. Genre, cette vidéo, là, tu sais, c'est des petits gamins à la Justin Bieber. C'était l'époque Justin Bieber. Et ils se sont pris un procès pour droit d'auteur. Hein. Un peu comme la Tintin Corporation, là, qui fait des procès n'importe où parce que les Moulins Sarr Corp, elle aime pas que tu réutilises Tintin pour faire des... essayer de nous poursuivre en justice maintenant. Ben oui, parce qu'en gros, les gars, ils comprenaient que le droit à parodie existe, mais ils faisaient des procès bâillons, voilà, pour faire perdre le temps de la justice, le temps des gens, et pour montrer que c'est eux qui ont les plus grosses couilles. Et quoi, les gars, ils se foutent totalement de leur gueule dans cette vidéo. On dit, vas-y, réessaye maintenant, réessaye, chiche. Ouais, c'était un bon effet Streisand. Au final, les mecs, ils ont eu des millions et des millions de vues, et ils sont multimillionnaires maintenant. Et c'est même pas voulu, tu vois. C'est pas genre, t'as épousé un footballeur et tu le divorces 2 mois après pour prendre la moitié du pognon. Non, là, c'est vraiment genre, les gars, vous déconnez.
C'est vrai, il y en avait un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Oatmeal, The Oatmeal. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de The Oatmeal. C'était un mec qui faisait des petites BD débiles avec des chats et des trucs. C'était assez drôle. Et, euh, et à un moment, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc, un genre de Nine Gag de l'époque, je sais pas comment ça s'appelle, qui reprenait ses BD, qui enlevait le copyright et qui les publiait pour faire de la génération du trafic. Et du coup, il leur écrit, excusez-moi les gars, est-ce que vous pouvez mettre ma watermark quand vous reprenez mes BD? Et les mecs, ils refusent, ils l'envoient chier. Et du coup, le gars, il a fait une BD où il parle au créateur du site. C'est un genre de Nine Gag, mais je sais plus comment le site s'appelle. Où il dit, voici une photo de ta mère qui se fait baiser par un ours. Je vais la vendre sur Internet. Je vais donner la moitié à une association caritative de soutien aux ours et l'autre moitié à une association de soutien, je crois, aux travailleuses du sexe qui souhaitent s'en sortir. Un truc comme ça. Et le mec, il a généré en dons et en achat de cette photo des millions et des millions. Et le truc, genre Nine Gag, c'était qu'un gros corporate qui lui a envoyé ses avocats et tout, mais ils ont tout perdu et je crois que le site a disparu. Et c'est pour ça qu'il n'y avait plus que Nine Gag, du coup, à cette époque. Hot Milf, ouais, c'est ça, Hot Milf. Jésus, c'est une référence à quoi? Oh, ouais, et ça a changé l'islam, hein. Enfin bref, voilà. Tout ça, bah, c'était notre petite intro. Je sais même pas pourquoi j'ai fait cette intro. Ah bah oui, vous savez que moi-même, j'ai eu un procès avec la toute-puissante Castor Corporation. Je vais vous remettre l'actif d'ailleurs. C'était un des génériques de la chaîne où il y avait l'air de Père Castor et on rechantait par-dessus. Et pareil, ils m'ont fait un copyright pour droit d'auteur à condition. Alors jusqu'à aujourd'hui, je sais toujours pas si c'était comment ça s'appelle? Automatique ou si c'était une vraie demande d'un avocat qui a regardé, qui a reçu le dossier, qui s'est dit oui, on va lui demander. Parce qu'il m'avait demandé de leur donner la moitié des revenus YouTube de chaque vidéo où cette chanson apparaissait. Donc Père Castor recevrait la moitié des revenus de l'islamophobie francophone. Et du coup, j'ai dit non, parce que c'est pas votre musique, c'est une parodie. Et du coup, bah, au bout de 30 jours de combat juridique où ils ont juste pas répondu, bah, par défaut, YouTube m'a donné raison et j'ai gagné. Sauf que, bah, c'est pour ça que je pense que c'est automatique, ça me refait la demande à chaque vidéo, il y a le générique. Du coup, c'est pas parce que j'ai gagné une fois que je peux réutiliser la vidéo. À chaque vidéo, ils vont me refaire le truc. Et du coup, je peux plus revalider. Mais attendez, je vous la mets comme ça. Eh bah tiens, plus qu'on y est aussi, avant de commencer la vidéoscopie de la plus grande intellectuelle de France, je peux vous faire deux ou trois TikTok rigolos. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis de côté? Favoris. Ah putain, je vous avais pas raconté, oui, parce que je suis tombé sur cette vidéo. J'ai vu cette vidéo sur TikTok et je vous raconte pourquoi après. Et en fait, j'ai eu une expérience comme ça. Momo, il a vu le truc. C'est que quand j'étais à Lyon, bah, j'ai rencontré les abonnés. Ils étaient très sympas. Ils étaient une trentaine. Ils m'ont offert plein de cadeaux. Ils m'ont offert des genres de gâteaux lyonnais. Là, c'est indigeste. C'est beaucoup trop sucré. Alors, je vous remercie, les gars. Le pire, c'est qu'ils ont tous eu la même idée. Du coup, je suis rentré avec trois gâteaux lyonnais, trois pots de confiture faite maison, des machins, des bidules, des prépuces d'ailleurs, que je vous montrerai bientôt. Et parmi les offrandes qu'ils ont fait au prophète en vue de recevoir une audience, eh ben, on m'a offert un t-shirt MILF. Et du coup, moi, j'étais tellement content, je l'ai porté. On m'a offert trois t-shirts MILF et un t-shirt Allah et lesbienne. Et du coup, je suis rentré chez moi avec mon t-shirt MILF. Mais en fait, j'avais oublié que je portais mon t-shirt MILF. Et du coup, tout le monde dans la rue, il se tourne comme ça, il me regarde. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis beau, j'ai glow up, je suis séduisant.
Et en fait, non, pas du tout. C'est juste qu'il y avait MILF en gros sur mon t-shirt. Du coup, les gens, ils regardaient. Et moi, je me dis, mais c'est quoi leur problème là? Je me disais, peut-être je suis devenu célèbre parce qu'avant, tu sais, on me reconnaît dans la rue une fois par semaine, 2 fois par semaine. Là, genre, toutes les 10 minutes, il y a un mec qui me regarde comme ça ou une nana. Tu sais, même les vieilles dames voilées me regardaient. Genre, hein, genre, comment vous savez, madame? Et en fait, c'était juste ça. Et c'est pour ça que je pense que TikTok écoute mes conversations et m'observe parce qu'il m'a montré cette vidéo. Voilà. Je vous le dis, je suspecte. On va peut-être faire 2 ou 3 autres blagounettes aussi, puisqu'on y est sur TikTok. Alors, je sais pas du tout c'est quoi ce compte, mais il a hurlé. Je sais pas comment vous le dire, mais il a hurlé de rire. Et, et, euh, et en fait, ça parle à quelqu'un qui a grandi dans une famille musulmane au Moyen-Orient. Je vais vous expliquer, mais pour vous qui n'y avez pas grandi, ça peut paraître ultra chelou. Mais je vais vous expliquer. Alors, je me réveille pour le Fajr. Donc, le Fajr, c'est la prière avant le lever du soleil, qui est dans 10 minutes. Alors, déjà, il y a les hanches ultra développées. Je ne sais pas si c'est naturel ou si elle met un truc. Et sa tête, là, sa tête, où la meuf, elle se réveille voilée. Elle a un voile. Elle a un putain de voile dans son lit. Regardez, dans son pyjama, là, d'arabe. En fait, c'est totalement comme ça que ta sœur ou ta mère, elle s'habille pour dormir. Mais c'est pas un pantalon, c'est un genre de robe comme ça. Parfois, elle met un truc au-dessus. Mais ce qui me fait hurler de rire, c'est le hijab. Parce qu'en fait, quand tu vas en Syrie, moi j'étais en Syrie et en Jordanie, moi je viens d'un monde où en France, tu vois des femmes pas voilées. Mais là-bas, toutes les femmes sont voilées. Genre, t'as jamais vu de ta vie une femme pas voilée. Genre, t'en vois très rarement. Genre, ta sœur, ta mère, mais c'est tout. Du coup, pour toi, dans ta tête, une femme est comme ça. Elle n'a pas de cheveux parce que tu les vois tout le temps comme ça. Et du coup, le fait qu'elle se réveille comme ça, je sais pas, et ses hanches énormes, mais, mais je sais pas comment dire, mais tu sais que les nains, quand elles mettent des robes amples, en plus, il fait hyper chaud. Et du coup, tu vois les hanches, les formes, voilà, du désert. Et du coup, tout ça, je me dis, mais c'est de la parodie hilarante, mais qu'effectivement, si tu viens pas de ce monde, bah, c'est chelou, tu comprends pas ce que tu regardes. Et puis évidemment, le surmaquillage immonde avec la tête de poisson, là où elle est inexpressive. Je sais même pas si c'est un masque sur sa tête, si c'est un faux truc. Et le fait qu'elle fasse sa routine beauté avant de commencer sa prière. Heureusement qu'elle porte des vêtements qui cachent ses formes. Et puis t'as les anachides derrière. Les anachides, c'est vraiment le pire de l'homo-érotisme absolu. C'est genre, oh, notre amour, le prophète, Mohammed, le messager. Voilà, donc ya Habib, c'est notre chérie, tu vois, notre adoption, mais comme une, je sais pas comment dire, comme une précieuse, tu vois. Genre, tu mets l'eau dans le nez, elle fait comme ça, elle bouge le nez, c'est comme un petit lapin. Et quand elle prie, elle te met toujours les angles où on voit son gros cul, genre. C'est de la parodie pure. C'est ça qui manque à Florence Bergeau-Blaclair. C'est une certaine perméabilité à cette forme d'intelligence qu'elle n'a pas. C'est un hommage à elle, hein, ce live d'ailleurs, je le rappelle.